Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Vers la tenue du dialogue national en République démocratique du Congo, le facilitateur de ces pourparlers, Edem Kodjo, a annoncé ce vendredi que les conditions de l'ensemble des parties sont à présent favorables à l'organisation de ces concertations avant la fin du mois en cours. Présidentielle au Gabon, 14 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Selon la commission électorale nationale permanente et autonome, sur 19 dossiers, 5 ont été jugés incomplets, ont été écartés ce 15 juillet. Et puis un projet symbolique en faveur de la paix dans le monde initié au Bénin. Des personnalités dont le professeur Albert Tévé-Odjré ont lancé une pétition internationale afin d'éradiquer guerres et conflits qui pullulent sur le continent mais aussi hors du continent. Un dialogue inclusif pour désamorcer les tensions politiques en République démocratique du Congo. Un défi bien difficile à atteindre au vu des nombreux obstacles dont fait face le facilitateur du dialogue Edem Kodjo. L'espoir est néanmoins à l'ordre du jour. Ce 15 juillet, il a affirmé qu'il n'y avait plus de barrage pour la tenue du dialogue national. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. Edem Kodjo poursuit les efforts visant à convoquer le dialogue national en République démocratique du Congo. Les tractations se poursuivent afin d'éviter que l'impasse actuelle ne dégénère en crise. Le facilitateur de l'Union africaine pour le dialogue politique en RDC a affirmé ce 15 juillet qu'il n'y avait plus de barrage ni de contraintes pour la tenue du dialogue national. On considère la mission comme une mission impossible. Moi, je ne la considère pas du tout comme une mission impossible. Il n'y a pas de choses impossibles pour les hommes de bonne volonté. S'il y a des problèmes, il faut des hommes de bonne volonté pour les résoudre. Et c'est à cet égard que je suis là, mandaté par Mme Zouma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. Le climat politique est tendu entre la majorité et l'opposition en raison de l'incertitude liée au probable report de l'élection présidentielle censée avoir lieu avant la fin de l'année 2016. Le projet de consultation nationale anime la classe politique congolaise depuis plusieurs mois, mais l'optimisme reste de mise. Nous pensons que le chemin est balisé pour trouver des pistes appropriées pour ce genre de concertation. Le G7 reste toujours frileux pour le dialogue, où il y aurait 3000 personnes pour le per diem. Il faut qu'il y ait des contacts opposition-majorité qui permettent de trouver les solutions appropriées. Edem Kodjo, le facilitateur désigné par l'Union africaine pour piloter le processus du dialogue politique en République démocratique du Congo, est chargé de mettre autour d'une même table le pouvoir congolais et les opposants afin d'aplanir les tensions politiques du pays. C'est dans ce climat incertain que les deux grandes figures de l'opposition, Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, ont annoncé leur retour à Kinshasa. L'opposition a annoncé la tenue d'un grand meeting le 31 juillet 2016 au sein de la capitale congolaise. L'échéance électorale présidentielle est également à l'approche au Gabon. La commission électorale nationale autonome et permanente a validé 14 dossiers de candidature pour le scrutin présidentiel du 27 août 2016. Dans un même temps, les opposants à la candidature du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, maintiennent la pression sur la CENAP. Explication dans ce reportage de Douglas Toutoum, correspondant au Gabon. Commentaire d'Eokrasia Sokpodo. 14 dossiers de candidature à la présidentielle du 27 août 2016 ont été retenus sur les 19 examinés vendredi à Libreville par la Commission électorale nationale autonome et permanente. Parmi les dossiers retenus, il y a celui de Jean Ping, Ginzuba Ndama, René Ndongzima, Casimir Oyemba, Paul Mba Abesole et celui du président sortant Ali Bongo Ondimba qui a été voté en plénière 5 voix contre 3 conformément à la loi électorale. Sur les 19 dossiers, il y avait 14 dossiers qui étaient complets. Au même moment, la commission a enregistré des contestations à propos de la candidature d'Ali Bongo. Ces contestations ont été portées au Parlement, qui a examiné et jugé qu'elles n'étaient pas de nature à remettre en cause la validité de cette candidature. Depuis le dépôt du dossier de candidature du président sortant, Ali Bongo Ondimba, près de 2600 Gabonais issus de l'Union nationale et du mouvement Héritage et Modernité ont adressé des plaintes à la CENAP pour exiger le rejet de sa candidature. Mais pour le gouvernement, le vote reste la seule voie démocratique pour sanctionner un candidat. C'est le vote qui est l'expression démocratique du choix des représentants du peuple. En dehors de cette voie-là, toutes les autres voies qui seront appliquées rencontreront l'autorité de l'État. Le citoyen est juste appelé à aller voter. Il n'est pas d'accord avec Ali Bongo, il votera le candidat de son choix. Sortir de là, il faudra rencontrer la loi et sur ce plan,
que chacun se le dise, l'État sera intraitable. On brûle les voitures, on menace les gens, il faut que ça s'arrête. Tous ceux qui seront pris seront jugés et mis en prison. Plusieurs jeunes manifestants dans le 2e arrondissement de Libreville ont été arrêtés pour avoir protesté contre la validation de la candidature du président Ali Bongo Ondimba. L'élection présidentielle aura lieu le 27 août 2016 au Gabon. Les différents états-majors peaufinent leur stratégie pour faire élire chacun son candidat. Ce scrutin, très attendu, sera sans doute l'un des plus disputés qu'aura connu le Gabon. Abidjan plaide en faveur du retour de ces réfugiés. Le gouvernement et le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies ont annoncé jeudi qu'ils souhaitaient favoriser le retour des 40 000 réfugiés ayant fui la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2010. Cet enjeu majeur pour la réconciliation nationale est, cela dit, confronté à plusieurs obstacles. On cite notamment des problèmes de logistique, la réticence des réfugiés du Ghana et du Togo. Selon le HCR, plus des 2/3 des 300 000 Ivoiriens ayant fui leur pays pendant ou après le conflit sont déjà rentrés chez eux. 7e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle au Mali. L'événement s'est tenu à Bamako, la capitale, ce jeudi 14 juillet 2016. Outre l'harmonisation des politiques à ce sujet ou encore la création du Fonds de l'emploi, l'objectif était également d'amorcer une dynamique de coopération sous-régionale en faveur de la jeunesse. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Bamako, la capitale malienne, a été l'hôte de la conférence des ministres de l'emploi et de la formation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. 7e du genre, cette réunion a regroupé 10 ministres de l'espace qui se sont penchés sur le résultat des travaux des experts. Développement des compétences techniques, professionnelles et insertion socio-économique des jeunes, tel était le thème de cette conférence ministérielle. Les États membres de l'Union, conscients de la montée de l'extrémisme violent, ont plaidé pour une prise en charge rapide de la jeunesse en proie au drame de l'immigration et de l'insécurité. Nos États ont su que la question de l'emploi et de la formation des jeunes est une question de sécurité. Et pour cela, par exemple, vous avez remarqué qu'à Bamako, il y avait l'ensemble des pays de l'UEMOA qui étaient représentés au niveau ministériel. Vous avez remarqué aussi que le gouvernement du Mali s'est fortement mobilisé. Il y avait près de 2/3 du gouvernement dans la salle pour dire que cette réunion c'est important, pour dire aussi que le Mali est disposé à relever le défi de l'emploi et de la formation professionnelle des jeunes dans notre espace. Au terme des 3 jours de travaux, il a été recommandé une harmonisation des observatoires nationaux de l'emploi et de la formation, la création d'un fonds de l'emploi, la finalisation de l'accord de siège du secrétariat permanent du cadre de concertation des ministres de l'emploi à Bamako. Les participants repartent satisfaits de cette rencontre. Écoutez, nous sommes fortement satisfaits parce que cette réunion est la 7e du genre, réunion de cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Et patiemment, l'UEMOA a coordonné la mise en place de mesures qui de plus en plus commencent à être formalisées et obtient et aboutit à des résultats. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette volonté politique se manifester par la déclaration des ministres qui ont décidé d'abord, dans un premier temps, de proposer au président de la République du Mali de porter la thématique de l'emploi et de la formation professionnelle, donc de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, de le porter avec son leadership. Les ministres en charge de l'emploi pour porter haut leurs souhaits ont sollicité l'appui du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta qui a décidé de porter la voix des jeunes auprès de ses pairs. C'est au cours d'une audience dans son palais de Koulouba. La rencontre de Bamako marque un tournant pour un cadre de concertation des ministres de l'Emploi. La 8e édition est prévue en 2017 à Lomé, au Togo. Ouverture d'une enquête judiciaire liée à des contrats de livraison d'équipements militaires au Nigeria. L'enquête porte sur le détournement présumé de milliards de dollars qui étaient destinés au financement de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. 3 sociétés de distribution d'équipements militaires auraient délivré seulement le tiers de la marchandise achetée par l'État du Nigeria. Les généraux Azubuike Lejirika et Kenneth Mimima, 2 anciens chefs de l'armée, sont notamment visés par cette procédure.
Une initiative en faveur de la paix dans le monde. Au Bénin, l'ancien médiateur de la République béninoise, Albert Tévé-Odjeré, a lancé une pétition internationale afin d'éradiquer guerres et conflits qui sévissent au quotidien aux quatre coins de la planète. Ce projet symbolique a suscité l'adhésion de plusieurs personnalités et sollicite notamment la création par l'ONU d'un organisme spécialisé pour la paix. Explication dans ce reportage de Lefty Ono, notre correspondant au Bénin. Une pétition pour la paix dans le monde a été lancée le 6 juillet 2016 à Cotonou. La paix par un autre chemin, c'est l'intitulé de cette pétition, initiée par le professeur Albert Tévé-Odjeré, médiateur de la République du Bénin de 2006 à 2013. Objectif, susciter la création d'une structure appropriée au sein de l'Organisation des Nations Unies, chargée du dialogue interreligieux et interculturel pour la paix et le développement dans le monde. L'initiative déjà qui est très chère à notre aîné et père, M. Tévé-Odjeré Albert, s'appuie non seulement sur le dialogue interreligieux, mais le dialogue interculturel, comme pour dire, enrichissons-nous de nos différences aussi, de ce qui peut paraître ici comme une étrangeté, mais enrichissons-nous de cela aussi. Donc voilà un peu la démarche. Et on en a fait une pétition parce que derrière cela, il fallait mobiliser. Il faut mobiliser un nombre important. La pétition a recueilli les signatures de plusieurs personnalités de différentes religions et cultures. Mues par leur détermination à agir pour mettre fin aux guerres et tueries et instaurer un climat de paix dans le monde, ces personnalités ne se sont pas fait prier pour accompagner le professeur Albert Tévé-Odjeré. Et dans la dynamique de répandre et vulgariser la pétition, une série de mesures ont été prises par les initiateurs. On en est à construire et à améliorer le mécanisme de collecte des signatures. Donc on est principalement sur les sites, sur les mécanismes, on va dire, virtuels et les outils de communication contemporains les plus modernes. Et une fois qu'on aurait fini de mettre tout cela en réseau, la structuration de collecte sera faite et à ce moment-là, nous allons nous déployer maintenant vers les gens, à la fois au Bénin ici, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire. Et nous allons aussi nous appuyer davantage sur des réseaux de correspondants et de relais à l'international. L'état de la signature de la pétition pour la paix dans le monde est en nette progression. Près de 350 signatures ont été déjà enregistrées depuis son lancement. Hormis la création de structures auprès de l'ONU que porte cette initiative, les auteurs entendent aussi porter des projets communautaires et participatifs pour le développement dans le monde. Aussi, ils comptent promouvoir des rencontres entre les jeunes de divers horizons socio-culturels et confessionnels pour faciliter et renforcer les mécanismes du vivre ensemble pour un monde meilleur. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.